بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je ne sais pas si j'aurai les mots nécessaires pour pouvoir parler après ces éminentes personnalités et ces interventions très pertinentes, surtout de mes deux collègues, le doyen, monsieur l'ambassadeur du Cameroun, et le vice-doyen, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, que j'estime ou bien que je fais mien tous les propos qui ont été déjà dits par mes prédécesseurs. Vous savez qu'il est très difficile de parler en dernier lieu, parce que tout a été dit. Qu'est-ce qui reste? Je ne pourrais que compléter par quelques petits propos que j'ai préparés à l'occasion de cette grande rencontre, de ce grand colloque. Monsieur le Wali de la région de Dakhla, Lamine Ben Omar, grand ami, Monsieur le vice-président du conseil régional, représentant de Monsieur le président du conseil régional, Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le général de division, gouverneur de la région de Dakhla, Monsieur l'ambassadeur, directeur général de l'AMC, cher ami Methkal, Messieurs les ambassadeurs et chers collègues co-invités, Mesdames et Messieurs, éminents conférenciers et participants, c'est à la fois un insigne honneur, un réel plaisir et un profond sentiment de reconnaissance que je prends la parole à cet événement phare. Je m'empresse de féliciter l'équipe de Maroc diplomatique en leur personne de M. Hassan Alaoui, le président, et de Mme Souad Makawi, la directrice générale, pour avoir justement bien voulu inviter ma modeste personne à participer à ce colloque. Je voudrais également saluer leur initiative salutaire et d'envergure africaine prise pour l'organisation de la première édition du Forum MD Sahara qui ambitionne de placer les provinces du Sud au cœur de l'intégration. En marquant de ma présence à ce grand rendez-vous scientifique dédié aux provinces du Sud, je voudrais exprimer l'attention sans cesse grandissante que le gouvernement tchadien y accorde, tant pour des raisons historiques, géographiques et culturelles. En effet, les historiens et géographes s'accordent à dire que dès sa fondation au 8e siècle dans le bassin du lac Tchad, le sultanat de Bornou s'est ouvert en direction du Sahara et le long de la bande sahélienne. Ces diplomates, ces souverains, ces pèlerins et ces marchands sont aperçus au Maroc, dans la vallée du Nil ou à Istanbul. Et je laisse l'appréciation à ces grands éminents conférenciers qui pourront apprécier ce que je dis. Longtemps, le Sahara a été vu comme une zone séparant l'Afrique noire, entre guillemets, et l'Afrique blanche. Mais fort heureusement, cette vision étriquée a été vite remise en cause. Le Sahara est donc apparu comme une plateforme essentielle des échanges humains, matériels et immatériels, et mon pays, le Tchad, a l'unique particularité d'en être le carrefour. Sur le plan culturel, les peuples marocains et tchadiens partagent le Sahara.
ont toujours entretenu des relations séculaires et légendaires. Il suffit pour l'attester de citer la participation massive en 2018 et 2019 des groupes folkloriques des provinces du Sud au Festival international des cultures sahariennes à Amgaras au Tchad. Cette manifestation devrait être réitérée en 2020 s'il n'y avait pas eu cette malheureuse pandémie de la COVID-19 qui a frappé le monde entier et paralysé toute activité sur le plan planétaire. Aussi, je voudrais signaler que, dans le cadre de manifestations culturelles, une convention de partenariat spécifique a été signée en 2018 entre la région de Guelmim, particulièrement à Draa, Tafilalet, et l'Office tchadien du tourisme, dont l'objet est justement de développer les échanges culturels et touristiques. Mesdames et messieurs, chers éminents intervenants, vu de manière générale, le thème principal et les différentes thématiques qui seront abordées au cours du forum sont évocateurs de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, axée sur la coopération Sud-Sud. Cette vision est largement partagée par les dirigeants africains, dont ceux de mon pays. Oui, les provinces du Sud peuvent constituer la locomotive de développement régional et continental. Oui, la coopération Sud-Sud est un levier de développement économique et social de l'Afrique. Je voudrais donc terminer mes propos avec ces affirmations tout en exprimant le vœu que ce forum innovant, à l'avenir, il conviendrait de le dénommer Forum international MD Sahara, offre une tribune pour décortiquer avec cette nouvelle approche l'ensemble des défis actuels et proposer des solutions idoines en faveur d'une réelle intégration africaine. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention et je souhaite de plein succès à ce forum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.